On continue notre deuxième partie. Donc, vous allez regarder la page 5 au page à côté, yope, et on va voir un peu, on va travailler les préfixes, tout ça, et les suffixes, misa. Donc, vous regardez, les mots d'une même famille peuvent être décomposés. Dans un mot, on retrouve la racine organ, plus ou moins modifiée, et devant ce qui précède, c'est-à-dire après, est un préfixe, et ce qui suit, tiè, suivre, est un suffixe. Exemple, imbuvable, je vous ai dit un, poule, buve, boire, able, pouvoir, ne pas pouvoir boire. D'accord? Je vous ai expliqué. Alors, on va regarder l'exercice 4 et vous allez ici chercher les mots, attention, qui ont des préfixes différents, mais vous avez la racine du verbe porter. Donc c'est la même racine, mais le préfixe va être différent. Donc le sens sera aussi différent du verbe. Numéro 1, vous regardez, entraîner avec force, ça va être emporter. Hein, emporter, c'est-à-dire kajigo oda. Donc attention avec emporter, d'accord? Alors je vais vous écrire ici, vous allez voir dans le PDF, hein, vous allez voir dans mon cours, hein, vous allez voir dans le PDF, il y a deux verbes. Vous avez le sens de apporter, kajigo kada, qui est une chose. Par exemple, check, un livre. Mais quand vous parlez d'un enfant, ai, chingu, vous allez dire amener. D'accord? Par exemple, j'amène mon enfant à l'école. Mais j'apporte mon livre à l'université. Donc attention, apporter un objet, amener une personne. Alors justement, le sens oda, vous allez dire emporter pour un objet, kajigo oda, et emmener pour une personne. D'accord? Donc attention, ça c'est important de bien connaître ces mots, vous pouvez les utiliser. 2, ça va porter de nouveau à quelqu'un. Donc par exemple, votre ami vous a prêté un livre. Vous allez rapporter le livre à votre ami. D'accord? Vous allez rapporter le livre à votre ami. D'accord? Transporter, faire passer d'un lieu à l'autre. Donc par exemple, quand on parle de Isarada, déménager, vous allez changer d'appartement, vous allez transporter les meubles, kagum, mulgon, vous allez transporter, c'est-à-dire unbanada. Hein, d'accord, par exemple. Supporter, complètement différent, le sens supporter, kyondida. Kyondida, ok, c'est différent, supporter. Hein. Admettre, padadrida, tolérer, accepter. Déporter, wichirul pakuda, dévier de sa direction, changer de sa direction. Exporter, alors si vous connaissez un peu le business, hein, on va dire la Corée, Samsung par exemple, exporte beaucoup de téléphones et autre chose dans des pays étrangers, à l'extérieur, vendre hors du pays, hors de paquets à l'extérieur. Ou alors, le dernier mot, importer, hein, importer qui veut dire, alors ici, avoir de l'importance. Jungyohada, avoir de l'importance. Alors vous connaissez l'expression pyohyon, avoir de l'importance, mais le verbe est importer. Alors en français, on va dire par exemple, ah, cette question, d'accord, m'importe beaucoup.
c'est-à-dire 관심이 있어요. Ça m'intéresse. D'accord? Ça, c'est important. Donc, tous ces verbes sont importants et vous pouvez les mémoriser, vous pouvez les apprendre. Si vous avez un problème, si vous ne comprenez pas, demandez-moi, professeur, je n'ai pas bien compris, est-ce que vous pouvez m'expliquer? Et bien sûr, je vous expliquerai encore une fois. Numéro 5. Numéro 5, on va voir ici les préfixes. Il y en a 4 et il faut donner le sens du préfixe. On a commencé par super. Alors super, ça veut dire au-dessus, très grand, supérieur. Alors vous avez supermarché, vous avez supersonique. Qu'est-ce que ça veut dire? 초음속, hein? Plus rapide que le son, 소리, hein? 초음속. Et vous avez super carburant qui veut dire en coréen 휘발유. Ça va? Très bien. Par rapport à Saogyo. D'accord? Ensuite, 2, moi j'ai le suffixe anti. Anti qui veut dire bandé. Bangji, contre. Anti-aérien. Alors ça c'est pour les avions. Bah, vous pouvez chercher. Hein, c'est pour les avions. Pyenggi. Hein, anti-aérien. Anti-brouillard. Par exemple, angedung. Hein, vous avez les lumières anti-brouillard, angedung, par exemple, et vous avez anti-dérapant, mikrom bangji, hein, quand je parle de taillot, ok? Et 3, vous avez bi qui est, alors c'est pas kasu, bi, hein, c'est tuge, 2. Exemple, vous avez bicyclette, 자전거, 바퀴, tuge. Vous avez bisextrice. Alors là, oh là là, c'est en mathématiques. Vous avez 2 lignes, hein, 2 lignes, toujours qui se croisent. Iroke, bisextrice. Mais ça, c'est pas très important, hein, pour vous. Et bilingue, quelqu'un qui peut parler 2 langues. D'accord? 4, 1, IM ou, attention, IN. Alors, quelle est la différence? IM, je vais utiliser avec une consonne. IN, je vais utiliser avec une voyelle. D'accord? Alors, 1, c'est-à-dire ne pas. Ne pas. Impossible, ne pas pouvoir. Imbuvable, ne pas pouvoir boire. Et inégal, 불평등, qui n'est pas égal. D'accord? Donc ici, vous avez 4 préfixes importants, super, anti, bi, 1. Donc s'il vous plaît, vous les apprenez un peu, ça va vous aider pour votre vocabulaire. Ok? Ensuite, l'exercice 6. Alors ici, on va travailler un peu les suffixes, chomisa, et vous allez voir donc les noms avec le suffixe IE, IER. Mais bien sûr, on va voir qu'il y a 3 sens différents. Alors, je vais vous donner les mots, d'accord? Par exemple, plumier, encrier, saladier, poudrier, ce sont des objets comme 그릇, des objets qui vont servir à mettre quelque chose dedans. D'accord? Exemple, plumier, 필통, encrier, 잉크통, 옛날에, hein? Saladier, alors c'est 그릇 pour la salade, poudrier, compact, d'accord? Pour mettre, hein, la poudre, powder. D'accord? Donc ça, c'est un contenant pour mettre quelque chose dedans. 2, ce sont des métiers. D'accord? Ce sont des métiers, 직업, comme charcutier, 돼지고기, 장수, serrurier, 열쇠업자, menuisier, 가구 제조인,
épicier, shilyopumsang. Hein, d'accord? Donc, profession, 직업, 직장. Enfin, majimak, le dernier, vous avez kwasu namu. Vous avez des arbres fruitiers. Poirier, penamu, prunier, chadunamu et abricotier, salgunamu. Donc tout ça est assez intéressant pour pouvoir mieux comprendre du vocabulaire. Alors on continue. Je vous avais donné rapidement, je vous avais donné, page ici. Alors je ne sais pas si vous avez gardé. Voilà, attendez, voilà. Je vous avais donné encore cette page sur les mots et les synonymes. D'accord? Vous voyez? Sur les synonymes. Donc, c'est important de pouvoir travailler les synonymes. Pourquoi? Parce qu'avec les synonymes, vous pouvez ne pas répéter les mêmes mots. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Les synonymes sont des mots qui ont le même sens ou presque le même sens. Les synonymes appartiennent à la même classe. C'est-à-dire que quand vous allez utiliser un nom, il faut un nom. Un verbe, il faut un verbe. Un adjectif, il faut un adjectif. Exemple, un livre, c'est aussi un volume, un recueil, un manuel. Le verbe perdre, c'est aussi le verbe égarer. 길을 잃다, égarer, perdre son chemin. Gai, l'adjectif joyeux. Alors, regardez le numéro 1. Qu'est-ce qu'on va dire? Ce film est drôle. Ce film est amusant. Ce film est comique. D'accord? La deuxième phrase est plus difficile. Ils montent leur tente. Alors, si vous allez faire du camping, l'action de mettre la tente, hein, en français, c'est monter ou dresser. Ils dressent leur tente. D'accord? Il entra dans la classe. Vous connaissez le verbe entrer. Vous pouvez utiliser il pénétra dans la classe. D'accord? Alors, il alla dans la classe, c'est un peu différent. Hein, le sens est différent. Là, c'est vraiment l'action. Vous êtes à l'extérieur et vous allez entrer. Hein? C'est défendu, c'est interdit. Nous avons étudié. Il marche tranquillement, il marche calmement ou paisiblement. C'est un adverbe. Et un recueil de poésie, vous pouvez dire un livre de poésie ou vous pouvez dire un volume de poésie. D'accord? Ensuite, numéro 2, les synonymes par rapport au verbe. Alors ça, c'est intéressant. Vous avez des verbes que vous utilisez souvent et vous avez des verbes peut-être que vous ne connaissez pas. Aimer, chérir. Mais attention, le sens de chérir. Chérir, c'est le sens d'une personne. J'aime beaucoup ma maman. J'aime beaucoup mon petit ami. Je chéris ma maman. Je chéris mon petit ami. Mais par exemple, j'aime le sport. Je ne peux pas dire je chéris le sport. Donc ça, c'est le problème du français. Attention, l'utilisation peut changer. Si c'est une personne ou si c'est un objet. Donc ça, il faut faire attention. Vous pouvez me demander, professeur, est-ce que je peux utiliser ce verbe avec une personne ou avec un objet? Et je vous expliquerai. D'accord? Exécuter, faire. Alors, exécuter un devoir, écrire un devoir. Hein, par exemple, 숙제, on va dire écrire un devoir. Rédiger un devoir, par exemple. Observer, regarder. Vous connaissez. Vérifier, comme ça, contrôler. Timbrer. Alors, qu'est-ce que c'est timbrer? Je ne sais pas si vous connaissez le mot timbre ou pio. Vous allez à la poste, ou tcheguk, et vous allez demander de timbrer. Vous avez une lettre, hein, pionji, où vous avez sopo, un colis,
donc le facteur, hein, le facteur va timbrer à la poste votre lettre ou votre paquet. D'accord? Voler, doduktirada, dérober. Alors, voler, c'est le sens standard, dérober est le sens plus littéraire. D'accord? Remuer, bouger, umjigida, stopper, arrêter. Alors, par exemple, j'arrête ma voiture devant la boulangerie ou je stoppe ma voiture devant la boulangerie. Vous connaissez le mot stop, donc vous pouvez comprendre stopper. D'accord? Ensuite, numéro 3, on va avoir un langage familier et il faudra changer avec un langage plus courant. Exemple, le film était rudement marrant, j'ai bien rigolé. Ça, c'est une forme un peu familière, donc je vais changer et je vais dire le film était très drôle, j'ai bien ri. D'accord? Rigoler, ici, je vais plutôt utiliser le verbe rire. Chouette, alors je ne sais pas si vous connaissez chouette. Alors, chouette, ça peut être un animal, puongi, mais c'est aussi un adverbe pour dire très, aju, tal. Hein? Alors, c'est un chouette bouquin. Moi, je vais transformer, c'est un livre superbe ou c'est un magnifique livre. Voilà, hein, pour dire chouette ici, c'est plutôt pour dire intéressant, amusant, super, génial. D'accord? Voilà, donc tout ça, vous pouvez l'utiliser pour améliorer votre écrit. D'accord? Pour pouvoir aussi comprendre mieux les textes que vous allez lire. Voilà. Voilà. Et on va faire notre troisième partie.